Et bonjour à tous, je suis Eradros et vous êtes sur la chaîne des petits rôdeurs. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des figurines et des listes d'armées de la V7 qu'on ne retrouve pas. Donc ce sont des questions qu'on voit souvent, qui reviennent assez souvent. On m'a posé des questions suite aux différentes vidéos qu'on a fait sur la V7. Mais où elles sont mes figurines? Où sont les Black Num? Que fait l'Empereur Dragon? Où est Imraïl? Que fait la police tout simplement? Eh bien on va essayer de répondre à toutes ces questions maintenant. Donc je sais que ça peut être difficile à comprendre pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Le MSBG ça a toujours été un jeu qui était peut-être un peu plus compliqué en termes de list building que dans d'autres armées clés en main avec un codex. Ici il faut un peu chercher les informations, donc je vais essayer ici de clarifier au maximum les infos pour que ce soit clair en fait, que vous soyez nouveau, que vous décidez de reprendre ici en V7 après avoir lâché la V6. Donc tout d'abord, de quoi on parle quand on parle déjà en V6? On a eu des questions sur les armées régulières, les légions légendaires, on peut plus faire d'alliance. Donc concrètement, en V6, il y avait deux types d'armées qui étaient possibles. On pouvait faire des armées régulières ou des alliances. Donc concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on pouvait par exemple jouer l'armée du Gondor. Et dans l'armée du Gondor, on allait retrouver toutes les figurines liées au Gondor, en fait, donc avec un mot-clé Gondor. Donc on pouvait très bien jouer Denethor, Boromir, Faramir, tous les personnages, tous les héros possibles qu'on avait en fait sous la main, ils se retrouvaient tous dans cette liste d'armées. Pareil pour le Rohan, ça nous permettait de jouer par exemple ce qui ressemble le plus aujourd'hui en V7, l'armée du royaume du Rohan avec Théoden, etc. Et donc on avait toutes les figurines qui étaient présentes. Et alors on avait la possibilité de faire des alliances. Et c'est là où en fait on avait un peu le sel pour certains joueurs. C'est que par exemple on pouvait faire une alliance avec le Rohan et le Gondor, qui était une alliance qu'on appelle verte. Donc c'était une alliance qui était historique, donc on n'avait pas vraiment de malus, on conservait les bonus d'armée, etc. Et donc on pouvait par exemple avoir des armées avec un Boromir à cheval, avec Bannière du Gondor, allié avec Théodred du Rohan, donc le fils de Théoden, et un Gwaihir, donc l'aigle géant. Donc évidemment c'était très intéressant pour les joueurs compétitifs de pouvoir jouer ce type d'armée. Maintenant c'est vrai qu'en termes de lore c'était pas très cohérent par rapport tout simplement à l'histoire, à la chronologie des faits. Donc ça permettait de faire en fait des armées un peu what if comme ça. Donc ici Théodred et Gwaihir avaient rejoint Boromir pour aider à la reconquête de Sgiliath. Ou en Mordor on pouvait très bien jouer la bouche de Sauron avec Gothmog et Chagrat. Ce genre de petite combinaison qui était très sympathique. Et en fait, par la suite, sont arrivées ce qu'on appelle Légion légendaire. Donc c'était un autre type de liste d'armées qui était possible à jouer. Ces légions légendaires, elles étaient donc vraiment en complément des armées régulières. Donc on choisissait soit d'abord de faire une armée régulière, soit de faire une légion légendaire. Les légions légendaires, on n'a pas la possibilité de faire des alliances. Par contre, on avait beaucoup plus de bonus dans les légions légendaires que dans les armées régulières. Donc par exemple, on avait l'armée des Orientaux qui reprenait donc toutes les figurines des Orientaux, dont l'Empereur Dragon par exemple, où on allait avoir un ou deux bonus d'armée. Et ensuite, on avait la Légion légendaire de l'Empereur Dragon, qui reprenait quasiment l'entièreté des figurines des Orientaux, sauf deux héros de mémoire, c'était Khamûl l'Oriental, qui était donc un Nazgûl nommé, et Amdur. Tout le reste était présent dans la Légion légendaire de l'Empereur Dragon. Sauf que dans la Légion légendaire de l'Empereur Dragon, les bonus d'armée étaient vraiment énormes. C'était vraiment beaucoup plus fort. D'ailleurs, on ne voyait plus l'armée régulière des Orientaux. Pareil pour l'Arnor, on avait la possibilité de jouer soit normalement en armée régulière l'Arnor, ou de la jouer en légion légendaire de l'armée d'Arnor. Mais évidemment, ça n'avait plus aucun sens de jouer en armée régulière. Il fallait la jouer en légion légendaire pour pouvoir profiter un maximum des bonus. Et donc, on commençait à avoir cette cannibalisation, on va dire, des armées régulières par les légions légendaires. Ce qui permettait aux armées régulières de survivre, entre guillemets, sur la scène compétitive, c'était justement la possibilité de jouer des alliances. Alors les alliances, il y avait trois niveaux. En termes de couleurs, on avait les alliances vertes, les alliances jaunes, orange et les alliances rouges. Donc vertes, c'était les alliances qui étaient probables, historiques, en fait, où on les a vues dans les films, où en fait on conservait les bonus d'armée, les effets bannières étaient possibles, il suffisait d'avoir un héros commun pour faire des alliances. Et en fait, les restrictions devenaient de plus en plus grandes, plus on avançait dans la difficulté en fait d'alliance. Donc parmi l'alliance rouge, c'était des alliances vraiment improbables du type l'Arnor qui va s'allier au Rohan par exemple, c'était une alliance rouge et donc en fait on ne profite pas des effets de bannière, on n'a plus de bonus d'armée, il faut un héros de légende pour pouvoir faire ces armées là, donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà un peu pour remettre
en état ce qu'on avait à la V6. Donc aujourd'hui en V7, ce qu'on a se rapproche des légions légendaires qu'on avait en V6. Ça veut dire des armées à thème qui reprennent déjà des bonus, qui sont clés en main, où on ne peut pas commencer à faire des alliances ou mélanger. On doit se cantonner à ce qu'on a dans la liste. Et donc c'est pour ça que tout ce qui était armée régulière et alliance en V7, ça n'existe plus tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour jouer là à l'heure actuelle? On est le 27 janvier 2025. On a 3 choses. On a tout d'abord 2 livres d'armée, donc les livres d'armée des armées du Hobbit et le livre d'armée des armées du Seigneur des Anneaux, dont on a fait des reviews sur la chaîne. Vous pouvez retrouver les vidéos dans la playlist justement sur Café EMSBG. Dans ces livres, vous allez retrouver les listes d'armées du bien et du mal des armées, donc des films du Hobbit, de War of Rohirrim et du Seigneur des Anneaux. Et donc du coup ça se cantonne à ça. C'est-à-dire que toutes les figurines et les armées qu'on ne voit pas dans ces films, vous allez tout simplement pas pouvoir les sortir, les jouer. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des questions du type mais où est mon armée de l'Empereur Dragon? Où est Khazad-dûm? Où sont mes Béornides, etc. Pourquoi les Black Num, on peut pas les jouer? Est-ce que je peux les jeter? Donc non, évidemment, il faut pas acheter vos figurines, il faut pas les revendre. Vous allez pouvoir les jouer, mais pas tout de suite. Donc dans un premier temps, on se cantonne à ce qui est dans les films. Ensuite, on a déjà eu un avant-goût de ce qu'on allait pouvoir éventuellement voir dans le 3e livre dont on parle souvent, et ça on en parlera après. Tout d'abord, c'est ce PDF qui concerne justement les armées d'Angmar. Donc l'armée d'Angmar, Rise of Angmar, ça a été le dernier supplément qui est sorti en fin de V6, à quelques mois de la sortie de la V7, où en fait on a eu vraiment la sortie de toutes les légions légendaires, donc on en a eu 5-6 je pense de légions légendaires propres à Angmar, et donc l'idée, il nous avait dit, ben voilà, on sait bien que le supplément est sorti tard, donc vous allez avoir un PDF gratuit reprenant toutes les armées d'Angmar. Alors, les armées d'Angmar, évidemment, ne sont pas dans les films, donc c'est là où on commence à rentrer dans le vif du sujet. Les figurines du type Gulavar, comme les loups-garous, les Carndum, Bataille de Fornos, etc., avec des nouveaux héros, donc ne sont pas dans les films, mais seront évidemment jouables dans des armées qui sont déjà écrites, que vous pouvez donc retrouver sur Warhammer Community. Donc ce PDF est déjà présent, parce que je voyais des gens qui demandaient, mais tiens, où sont les... est-ce qu'on peut jouer Angmar? Pourtant, c'est pas dans les livres. Non, c'est normal. Vous le retrouverez dans un PDF qui sera téléchargeable. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller le télécharger facilement. Donc, concrètement, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la suite? Donc, il y a 2 choses qui vont arriver prochainement. La première chose dont on va parler, c'est le fameux livre des armées numéro 3. Là, évidemment, la photo n'est pas du tout exhaustive, parce qu'on n'a pas encore de visuel, mais qu'est-ce qui va se retrouver dans ce livre 3? Eh bien, on va essayer d'en parler maintenant. Et donc, on parle de quoi lorsqu'on parle de ce 3e livre? On parle de tout ce qui n'est pas dans les 2 premiers livres ou dans le PDF d'Angmar. On parle de tout ce qui n'a pas été déclaré en légende, en legacy, dont on va parler juste après, c'est-à-dire toutes les figurines qui sont encore jouables officiellement, mais qui n'ont actuellement pas de profil pour jouer en V7. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier pour Game Workshop, je vais dire, parce que d'habitude, pour les autres jeux, ils ont l'habitude, pour ceux qui connaissent, de sortir des index. Les index, ça va être des livres ou des PDF qui reprennent justement tous les profils d'armée du jeu, qui permet en fait à tout le monde de pouvoir jouer ses figurines lors d'un changement de version. Ici, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Pourquoi pas? Ça fait juste que, on va dire, ça met du temps à se mettre en marche pour la V7. Après, on sait que c'est un jeu de Game Workshop qui est un peu moins suivi, ou du moins mis en importance, dû à des exigences pour Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, par exemple, qui sont un peu les jeux phares. Donc, à quoi s'attendre dans ce bouquin? On peut s'attendre déjà à retrouver, on ne doit pas s'attendre, on va retrouver l'armée des Orientaux, parce qu'actuellement, la seule chose qu'on retrouve, c'est le capitaine des Orientaux, ainsi que les guerriers, mais il y a beaucoup d'autres figurines. Il y a vraiment toute une armée derrière l'armée de l'Empereur Dragon, donc tout ça, on va le retrouver dans ce 3e livre. Donc si vous jouez les Orientaux, ce n'est pas perdu, ça va seulement arriver. Pareil pour Khazad-dûm, les Béornides. Donc il y a vraiment des armées comme ça, les fiefs, où ces armées ne sont pas passées en légende, donc c'est-à-dire qu'elles sont toujours présentes via un livre, mais on va les retrouver plus tard. Quid par contre des figurines qui ne sont pas légendes,
qui ne sont pas dans les premiers bouquins, et pourtant elles sont rattachées à une armée. Typiquement, les Numénoriens noirs ou les Chevaliers de Morgul, pour prendre un exemple. Bien, c'est là où en fait on va vraiment se poser la question de savoir comment ils vont ajouter ces figurines dans les armées actuelles. Parce que clairement elles seront jouées et elles seront toujours achetables et on pourra les ajouter à notre collection pour aller en tournoi sans vraiment se poser de questions sur la validité de celle-ci. Donc par exemple les Numénoriens noirs, logiquement c'était une figurine phare lorsqu'on jouait Mordor, aujourd'hui on ne peut plus vraiment les jouer. Donc, est-ce qu'ils vont créer une nouvelle armée dans ce troisième livre où justement ça tournera autour des hommes sombres, notamment les chevaliers de Morgul, qui vont être renommés du coup les chevaliers, les Numénoriens noirs à cheval, enfin les chevaliers Numénoriens noirs, ou alors en fait on va pouvoir avoir un profil et la possibilité de les ajouter dans des listes existantes. Donc ça c'est un peu toute la question d'aujourd'hui, donc on ne sait pas. Clairement, je ne vais pas passer mon temps ici à essayer de théoriser sur comment va s'articuler ce troisième livre. C'est pas très clair pour moi parce que par exemple les Chevaliers de Morgul, pour moi je les aurais bien vus dans la liste de Minas Morgul. Bah, évidemment la liste est déjà sortie, ils sont pas dedans, donc est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle armée de Morgul avec les Numénoriens noirs? Bah, rien n'est moins sûr, à mon avis on pourra peut-être les ajouter via un twist, mais c'est pas très clair, ils n'en ont pas encore beaucoup parlé, ils ont juste dit que ça arrivera. Donc pour l'instant, on attend. Donc si vous avez des armées de Khazad-dûm ou toutes des armées qui n'ont pas été listées en Legacy, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, il faut juste être patient et peut-être vous concentrer pour l'instant sur d'autres armées que vous avez dans vos placards. Donc on va s'attarder maintenant au Legacy. Alors c'est quoi le Legacy? Je sais que c'est pas très clair pour beaucoup de gens qui sont peut-être moins familiers avec les licences de Game Workshop. Mais concrètement, le Legacy, ça ne veut pas dire que les figurines sont à mettre à la poubelle. Aussi, si jamais les figurines ne sont pas dans les deux premiers livres, comme je l'ai déjà expliqué juste avant, mais ça ne veut pas dire que toutes les figurines qui ne sont pas dans les livres sont Legacy. Encore une fois, attention, il y a une liste très claire qu'on va passer en revue juste après, que Game Workshop nous a donnée, avec les entrées Legacy. Juste un point, que signifie Legacy? Legacy, ça signifie que les figurines ne seront plus en vente. Donc Game Workshop va plus faire de Meto Order ou ce genre de choses pour ces figurines là, c'est terminé, elles sortent complètement de production. Donc si vous les avez, tant mieux pour vous, si vous les avez pas, c'est trop tard. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à les jouer via une armée, avec les profils? Alors oui, vous allez pouvoir le faire. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça sera autorisé en tournoi? Alors ça sera en fait à la discrétion des organisateurs. Il est clair que tous les événements de Game Workshop, vous aurez normalement pas la possibilité de les jouer. Maintenant, chez vous, vous pourrez le faire, vous aurez des profils. Alors maintenant, il est clair aussi que les armées Legacy, souvent, sont un peu moins compétitives. En tout cas, c'était le cas à Warhammer 40 000. Les profils qui étaient Legacy coûtaient un peu plus cher en points, ou on pouvait trouver des alternatives un peu plus efficaces. Donc il y aura vraiment une question de savoir comment ont été designés, tout simplement, les profils et les armées de tout ce qu'il y aura en Legacy, pour savoir si ça sera encore jouable ou non, ou du moins à un niveau compétitif. Maintenant, il est clair que ça sera probablement jouable en début de V7, donc ici dans le courant de l'année quand ça sortira. Mais le Legacy, ça signifie une deuxième chose. Ça signifie qu'ils ne seront plus pris en compte par Game Workshop lors du design justement de FAQ ou de nouvelles règles, de nouveaux suppléments. Ça veut dire qu'on ne va plus réfléchir à savoir si les armées, ces figurines-là, restent à jour vraiment par rapport à la suite de la méta. Donc concrètement, il y a des chances qu'avec des suppléments par la suite, ces armées elles vont se retrouver au fond de la méta. Ça deviendra vraiment très difficile à jouer parce que plus du tout performant, et donc en fait ces figurines meurent à petit feu. Maintenant, étant donné que la commu de MSBG ressemble un peu à celle de The Old World, si la communauté fait vivre ses armées en continuant à les apporter en tournoi, à continuer à les faire vivre en fait comme si elles n'étaient pas en Legacy, il y a une réalité, c'est que dans les tournois, on va continuer à les voir. Et ce qu'on a vu avec The Old World, c'est que pour les armées qui étaient passées Legacy à la sortie directement, il y a eu un suivi avec des FAQ, des errata, ce qui était normalement pas du tout prévu. Donc le poids de la communauté peut faire la différence par rapport à ce qu'on va retrouver en Legacy. Donc ça va en fait dépendre de nous tous, de voir est-ce qu'il y aura une seconde vie pour ces figurines-là, ces armées, ou non. On va s'attarder maintenant, du coup, à l'article Legacy de Game Workshop.
Et donc c'est le 29 octobre 2024 que Game Workshop nous annonce qu'il y a des updates qui vont arriver dans justement toute la gamme MESBG. Donc cet article, vous pouvez le retrouver sur Warhammer Community, et en fait dans cet article on va retrouver la liste des figurines qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il nous indique? Déjà en termes de profil, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler avant, mais les figurines qui n'avaient pas l'option en termes de modélisme perdent cette option dans le jeu. Donc, typiquement, on va prendre un exemple concret. Elendil à cheval n'existe plus parce que il n'y a jamais eu de figurine d'Elendil à cheval, et dans le film on le voit pas à cheval, donc ils ont décidé Elendil il n'aura pas de cheval. Alors il y a des incohérences, par exemple le capitaine Orc sur Warg, il n'avait pas de figurine, donc on lui a retiré l'option, sauf dans l'armée en fait des loups de l'Isengard, où là on peut avoir un capitaine du Mordor, enfin un capitaine sur Warg, un capitaine Orc sur Warg. Donc bon, c'est parfois à géométrie un peu variable, mais les figurines qui sont en Legacy par contre, c'est clair et net, elles partent vraiment de la vente, et en tout cas les profils seront ceux qu'ils avaient en termes de modélisme et pas plus. Donc ici dans tout ce qui était les royaumes oubliés, enfin les royaumes oubliés, de Fallen Realms, donc plutôt les royaumes tombés, on a toute cette liste de figurines qui partent. Donc c'est clairement le phare Harad qui est touché, avec quelques figurines du Harad, hein, comme les gardiens de Karna. On va avoir tout ce qui est Kand aussi, donc tout ce qui est Half Troll, les demi-trolls, le Might King, les guerriers Mahud, les Mahud sur les chameaux, donc tout ce qui est chameau, ça disparaît. Tout ce qui est Kand, tout ce qui est les chars, etc., ça disparaît aussi. Ça part en Legacy. La bête de Gorgoroth en Mordor, ça part. Donc vous allez avoir un profil Legacy. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on va pouvoir jouer cette figurine en Legacy? Est-ce qu'il y aura des listes d'armées Legacy, ou est-ce qu'il y aura tout simplement la possibilité de l'ajouter dans une liste d'armées existante? Ça sera toute la question en fait. Ça sera vraiment tout le point qu'ils vont devoir éclaircir, et à voir à quel point ça peut être du coup compétitif ou pas. C'est ça qui va être aussi intéressant, hein. C'est qu'il y a toute une partie des armées qui ne sont pas encore disponibles, et donc du coup toute la méta, toutes les cartes vont être rebattues par la suite. Alors en termes de Mordor, on a vu qu'il y a tout qui partait en termes de Nazgûl nommés. Donc tout ce qui était nommé, ça part en Legacy. Il n'y a plus des Nazgûl génériques comme on l'a vu. On a les gardes noirs de Barad-dûr, on a des orques nommés. Enfin, vous pouvez tout retrouver sur le site. On a Musgur et Razgûsh. Alors ça, c'est assez dommage. C'était deux nouveaux héros. Je ne sais pas combien de temps ils ont duré, mais c'était deux nouveaux héros assez bien faits en termes de modélisme, qui apportaient des légions légendaires assez sympathiques, comme les assaillants de l'Athlorien et l'armée du Nord. Enfin, c'était avec Razgûsh. C'était un anti-elfe, mais les abominations de la forêt noire, je pense que c'était ça le nom de l'armée. On voit que ici on a les Morgul Knights qui sont renommés en Black Numenorean Knights. Donc on a un petit changement. Chagrat, alors le Chagrat bouclier armure lourde qui disparaît du jeu. Alors lui, c'est même pas qu'il est mis en Legacy, hein. C'est juste là la figurine. Par contre, elle, c'est clair, vous pouvez la jeter. Elle n'aura plus de profil, donc le faites pas, hein, mais clairement elle aura plus de profil. Elle sera plus jouable dans une armée. Donc c'était un profil qui était super chouette, parce que le bouclier de Chagrat était vraiment intéressant. Chagrat actuellement sans armure lourde, sans bouclier, bon il coûte cher, et je trouve qu'il est quand même assez bof. Je pense que pour beaucoup ça va être aussi le point, donc c'est assez dommage de ne pas pouvoir le jouer avec tout l'équipement, surtout que là la figurine existait, mais bon, tant pis. On faudra faire son deuil. Il y a la Spider Queen, qui était vraiment une figurine très appréciée et très jouée, hein. Quand je parlais des fameuses alliances, tantôt des armées régulières, et bien évidemment la Spider Queen, on la voyait un peu à toutes les sauces, et ça n'a potentiellement pas plu, je suppose, au concepteur du jeu, qui a décidé de la mettre tout simplement en Legacy, donc de la retirer. Donc il n'y aura plus la possibilité de jouer une armée entièrement d'araignées, ce qui est un peu dommage, parce que faire une armée à thème araignée, ça aurait pu toujours être sympa en termes de légion légendaire, pourquoi pas. Laisser la possibilité aux joueurs, en fait, tout simplement, de jouer ce qu'ils ont envie de jouer. Donc voilà, le cheval, 30 d'huile et son cheval, donc la figurine existait, mais comme on le voit pas dans les films, bon là, on l'a tout simplement retiré. Donc on peut plus jouer Trandul sur un cheval, ce sera plus jamais possible. Tout ce qui était Duneland en Isengard, cette part, les capitaines de l'Isengard, Uruk-hai nommés, ça disparaît aussi. Il y a des choses un peu moins intéressantes, hein, comme les Uruk-hai sauvages, bon ça disparaît, mais en vrai c'était pas joué, je sais même pas si les gens avaient encore ces figurines là. Alors en termes de Fief et de Gondor, on voit
perte justement des hommes d'armes de Dol Amroth. Donc ça c'est au niveau des fiefs, c'était les piquiers de Dol Amroth. Donc ça c'est vraiment dommage parce que c'était un peu l'armée qui permettait aussi aux fiefs d'avoir une très bonne phalange de soldats et de les jouer aussi avec du Gondor. Enfin il y avait moyen de faire des petits mix. En sachant que le Gondor et fief, ben, si vous avez lu les livres, ben, c'est totalement logique aussi de pouvoir les mixer ou de les mettre en alliance. Donc en espérant qu'on aura une petite armée combinaison Gondor-fief, ça pourrait être vraiment chouette. Maintenant, ça sera sans les piquets de Amroth. Après, les guerriers de Gondor de Minas Tirith ont pris un buff et donc ça sera toujours jouable. Mais bon, c'est quand même dommage de voir ce genre de figurines partir en Legacy. Encore une fois, toujours jouable, mais ça sera plus suivi et avoir aussi le profil. Et donc voilà, Misty Mountains, donc là on est sur de la Moria, on a des héros de la Moria qui étaient assez sympas, le fameux Warg Marauder, donc c'était un Warg avec 3 gobelins dessus, c'était quand même assez sympa de pouvoir jouer ces figurines là. Les Black Shield étaient clairement pas joués, à part peut-être le Shaman parce qu'il avait un sort qui était broken, mais sinon ça coûtait cher pour ce que ça faisait, mais les figurines étaient quand même vraiment super belles. Donc voilà, on a aussi des elfes qui partent et restaurent. C'était quand même un héros qui était assez joué. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur toute la liste de tout ce qui passe en légende, mais si vous retrouvez une figurine à Grimbold, RIP, si vous voyez des figurines voilà, qui partent en légende sur cette liste, ben dites-vous que voilà, vous pourrez les jouer plus tard, mais en tout cas ça ne sera pas dans les livres et ça ne sera plus suivi par la suite par Game Workshop tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça a permis de clarifier la situation sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en V7, qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on pourra jouer ou pas. Donc la conclusion c'est quoi ? La conclusion c'est que vous pourrez, à part Chagrat War Leader, tout jouer. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous... les tournois, ça vous intéresse pas de toute façon, et je crois que c'est la plus grande partie des joueurs, ne sont pas des joueurs compétitifs, mais plutôt des joueurs de garage, comme on dit, eh bien, en fait, vous allez continuer à pouvoir jouer vos armées comme vous le souhaitez. Vous pourrez jouer du Legacy, tant que votre pote est d'accord, il n'y aura jamais aucun problème. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que ces figurines ne disparaissent pas et vous pourrez continuer à les sortir. Pareil pour les figurines qui ne seront pas Legacy, que vous pourrez trouver dans le 3e livre. On pourra les jouer, il faut juste en fait le temps que la V7 se mette en route. C'est la même chose pour les scénarios, on en a actuellement que 6, mais à terme on en aura 24 lorsque le Match Play Guide sortira. Donc il faut être optimiste et se dire que le jeu ne va que s'étoffer par la suite. Donc si vous vous posez des questions par rapport à savoir est-ce que votre armée ou vos figurines seront encore jouables, eh bien je vous recommande de peut-être réécouter la vidéo une deuxième fois, mais je pense que voilà, je pense que c'est assez clair. Donc en résumé, si vos figurines armées ne sont pas dans le PDF d'Angmar ni dans les 2 premiers livres, et s'ils ne se retrouvent pas dans la liste qui a été mise en ligne par Game Workshop, à savoir les figurines qui rentraient en Legacy, eh bien ça veut dire qu'ils auront une seconde vie dans le 3e livre qui sera officiel et qui sortira prochainement. Et si jamais la figurine est dans la liste Legacy, cela signifie tout simplement qu'elle sera jouable, mais selon les termes Legacy qui seront implémentés par Game Workshop pour le jeu. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine.